35 jours de guerre et un bilan humain considérable en Ukraine. Au moins 20 000 morts selon Volodymyr Zelensky. Des civils, mais aussi des soldats ukrainiens et russes. L'OTAN affirme qu'entre 30 000 et 40 000 soldats du Kremlin seraient morts ou blessés. Des hommes qui ne sont plus en état de combattre et que l'armée de Moscou abandonne parfois sur le terrain. Ce sont souvent les médecins ukrainiens qui viennent à leur secours, comme l'a constaté l'envoyé spécial d'Europe 1 Nicolas Tonev dans ce reportage tourné en micro caché. Les ambulances militaires et civiles se succèdent à l'entrée de l'établissement. Sirènes inutiles, la circulation en temps de guerre est réduite à néant. Le jeune interne voit défiler dans son service des blessés ukrainiens du front. Malheureusement, nous avons des morts et des blessés. Mais l'esprit guerrier reste. Nos blessés sont prêts à retourner au combat. Mais aussi des soldats russes abandonnés à leur sort sur le terrain. Les étudiants en médecine ailleurs racontent qu'ils reçoivent des provocateurs blessés et des soldats russes qu'ils soignent. Moi, j'en ai soigné 2. Le problème, c'est qu'ils ne récupèrent pas leurs blessés sur le terrain. Donc, quand vient l'étape de l'évacuation, on dispense de l'aide à tout le monde, mais dans les zones de combat, on récupère d'abord en priorité les nôtres. Et les Russes, si c'est possible? Oui, c'est possible, bien sûr. Les blessés russes doivent donc compter sur la chance pour être soignés, mais aussi sur l'intérêt qu'ils représentent. La valeur en tant que prisonnier pour un échange. Et puis aussi comme source. La méfiance est tenace, impossible d'obtenir des détails chiffrés. Juste une information supplémentaire. La semaine dernière, un déserteur russe se serait présenté à l'hôpital pour se rendre en vêtements civils, après des dizaines de kilomètres de marche depuis le front. À Kiev, Nicolas Tonev, Europe 1.